Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous filmer un peu un backstage de photos. J'ai une sale gueule. En fait, de base, je voulais juste vous filmer le backstage des photos et je me suis dit que j'avais envie de faire un vlog aussi. Donc ce sera un vlog backstage photo. J'ai vu cette photo là sur Instagram après avoir regardé l'émission sur Netflix Glow Up. Je ne sais pas si vous connaissez, en gros c'est un concours de maquillage et c'est hyper méga ultra inspirant pour moi en tout cas, pour les photos et tout ça. J'ai vu cette fille là, je suis allée sur son compte Instagram, j'ai vu cette photo, je n'ai aucun skills en maquillage donc ça va être très compliqué de le réaliser mais j'ai envie. Donc on va essayer aujourd'hui, je sais pas ce que ça va donner mais on va essayer de s'en inspirer hein. Ça va pas être une copie parce que le niveau est pas là quoi. Le truc qui est super chiant chez moi c'est que pour faire mes projets créatifs j'ai besoin d'un mur qui soit vide avec rien. Et je n'ai aucune place dédiée à ça dans mon appartement comme à peu près personne. Du coup à chaque fois que je fais des photos je suis obligée de déménager ma table, la mettre en plein milieu de la pièce, enlever pour avoir un mur à peu près neutre derrière moi. C'est vraiment la partie que je déteste le plus. Dans mon prochain appartement il y aura un mur neutre hein, parce que c'est le bordel. Deuxième étape pour que vous me voyez bien. Tout doit être sorti à chaque fois, c'est un petit peu long. Ça, c'est l'espèce de trépied pour mon éclairage. Comme ça, vous allez bien voir tout ce que je fais. Et pour mes photos, c'est très bien. Sauf que voilà, c'est dans une petite caisse comme ça. Avec mon trépied, mon appareil photo, tout ça, qui est par terre. Et comme je fais des photos à peu près tous les 2 jours, et ben tous les 2 jours, je dois tout ressortir, tout ranger, tout ressortir. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une pièce où tout est déjà en place comme ça genre après j'habite à Paris, il faut pas rêver non plus, je n'aurai jamais un 3 pièces. En vrai je kifferais tellement avoir un espèce dédié juste pour ça que j'ai pas à ressortir tout à chaque fois. C'est pas si long que ça, c'est chiant. Moi je suis une flemmarde, je suis une bordélique. Action. Et la lumière fut. Alors où est-ce que je vais la mettre cette lumière? Et mais déjà vous voyez un peu mieux ma tête. Bon comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas forcément tout le matériel adéquat mais on va essayer de se débrouiller. Je suis en train de me poser un masque sur les cheveux et sachant que je pense après il va falloir que j'aille prendre une douche, je me suis dit que c'est pas grave, j'allais faire les cheveux attachés et puis vous verrez que du feu. Je ne sais pas trop comment je vais procéder. J'ai acheté ça. Vous savez les trucs pour les enfants pour faire le maquillage, pour avoir toute une palette de couleurs, pour faire la base un petit peu. Et après franchement au niveau des fards j'ai pas grand chose donc j'ai cette palette là qui a plein de couleurs. Et j'ai pris aussi celle-ci mais en fait j'ai pas de palette avec ça, les énormes palettes avec toutes les couleurs. Je sais pas. J'ai aussi pris celle-ci qui a un peu des couleurs de partout. Vraiment cette palette je ne l'ai jamais utilisée. Mais j'aime bien le petit rose qu'il y a là, je pense qu'il va être exploitable. Donc je l'ai prise. J'ai pris plein de pinceaux et bah, bon courage à moi-même hein. Je mets jamais de base mais là on va en mettre une pour que ça tienne bien. Je vais le faire de ce côté là du visage. L'objectif c'est de commencer, je sais pas comment je vais me débrouiller. Je pense que je le fais au feeling avec vous hein. Je pense, j'avais déjà fait un truc un peu comme ça où je m'étais dessinée sur le visage. Je me souviens pas quoi mais je me souviens que j'avais fait un truc comme ça. Je pense que je vais commencer à tirer des traits avec un crayon à sourcils parce que c'est fin le crayon à sourcils et que du coup bah après je pourrais cacher assez facilement. Ouais, un crayon à sourcils comme ça vous savez, une petite mine très fine. Du coup je regarde la photo en même temps pour voir à peu près où est-ce qu'elle part quoi. Elle part du bout du nez là. Mais attends, elle a le sourcil hyper haut ou c'est moi qui ai le sourcil hyper bas? Je fais galérer de ouf. Elle, on dirait c'est plutôt droit, ça fait juste un truc comme ça. Ouais non c'est à peu près la même chose, hein. J'ai fait de la merde. Je vais pas y arriver. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Bon, je pense que le haut saut de l'échec, le bas. Bon elle le fait jusqu'à l'épaule. J'ai un peu la flemme parce que ça veut dire qu'il va falloir que je colorie de ouf tu vois. Après ça peut être vraiment très beau aussi. I don't know. En fait le truc c'est qu'au niveau du haut, je sais pas comment on le fait. Enfin on n'a pas la même forme d'œil. On va commencer, écoute on verra bien. Ah oui et aussi je doute de la finesse de ce truc. Ça va être horrible. Salut. Il n'y a aucune finesse. C'est horrible. Ça me rappelle pendant le confinement quand j'avais fait mon plan là. Vous le saviez pas mais c'était mon pire cauchemar. On va commencer comme ça. Si on verra bien si c'est un échec, c'est un échec. On passe au orange. Le jaune. En tout cas là je suis prête pour aller au carnaval des CP hein. Coucou. Me demandez pas, je sais pas. Je sais pas. Je suis dubitative. En vrai je trouve qu'à la caméra ça rend pas ouf mais en vrai ça passe un peu. J'ai de l'espoir pour faire un truc j'espère à la fin pas trop mal quand je vais mettre les fards à paupières. C'est horrible. Quand je me regarde dans le retour écran je trouve ça hideux.
Bon, voici la base. Si j'arrive à faire un truc stylé avec ça, fais-moi Picasso. En fait, je suis plutôt satisfaite en vrai, c'est joli. Mais alors, en retour écran, je pense que la qualité de la photo se jouera surtout à la retouche. Allez. Là, je vais commencer par mettre le rouge. Le but pour moi, j'en ai déjà mis là. C'est vraiment que la couleur ressorte un max et que je cache les trous. Donc ça va être un peu long, que c'est ça qui va faire en sorte que ce soit plus joli quoi. Mais là le but c'est vraiment pigmenter à max les couleurs. Et je trouve que ça marche pas trop mal. Je pense que vous voyez quand même la différence rien qu'avec juste le rouge. Ah, je suis contente que ça marche si bien ce truc de fard là. Il faut comme je suis partie à l'arrache dans ce projet. Comme à peu près tous les projets d'ailleurs, hein. Vous arrivez, moi tous les projets je les prévois pas trop à l'avance. Et ça se fait surtout au feeling sur le moment. Puis des fois je pars sur un projet et en fait le résultat c'est pas du tout ce que j'attendais à la fin. Mais c'est cool aussi, donc ça fait partie aussi du truc artistique quoi. C'est pas du tout sponsorisé. Si vous voulez commencer à faire des maquillages un peu colorés et que vous savez pas trop vers quoi vous tourner, vous n'êtes pas sûr de votre coup non plus, que ça va durer très longtemps le délire, je vous conseille vraiment d'acheter cette palette là. C'est la Off Tropic de chez NYX, elle coûte vraiment pas cher, je crois qu'elle coûte moins de 20 € et les fards sont hyper bien, ils se modulent trop bien. Moi sachez que je suis pas du tout une pro du make-up, mais que cette palette là elle est indispensable parce que je fais des projets artistiques. Même pour faire des maquillages, si vous mettez juste une touche de jaune, les couleurs elles sont bien intenses, pas trop poudreuses je trouve, et elles coûtent pas cher. Le fait que là, je sais pas trop ce qui s'est passé, il y a un espèce d'amas jaune chelou, je sais pas, mais ça ira très bien. Et j'ai pris un espèce de petit pinceau genre plat. J'aime bien, regardez comment c'est beau. En tout cas, c'est tellement mieux que quand on a commencé. Je pensais pas que ça allait aussi bien donner. Comme quoi, on peut toujours faire des trucs exceptionnels sans skills. Il faut juste bien camoufler. Je suis en train de nettoyer mes pinceaux sur ma cuisse. Ma cuisse a des bleus, du bleu, du vert. C'est canon, c'est joli. Je vais faire un truc horrible dans le cou. Vous voyez, moi je vois pas en fait. Je pense que ça va être horriblement moche. Je suis pas du tout contente de la démarcation entre le violet et le rose. J'ai l'impression que ça fait crade de ouf. Le violet il est pas opaque du tout. Je trouve que mon rose il est pas assez rose, il est très violet quoi. On est quand même sur un beau résultat quand même hein. J'ai pris un petit pinceau plat pour faire les finitions. En fait je suis trop contente de reproduire ce truc parce que c'est vraiment un truc que j'aurais pu faire moi-même. Et je trouve que ça rend tellement bien. J'aurais certainement moins bien réalisé le truc si je l'avais fait moi-même toute seule. Mais la dame il y a une vidéo sur son Instagram de comment elle a fait. Et elle le fait carrément à la peinture du visage hein. Moi j'ai utilisé la méthode U. Pour un maquillage comme ça il faut vraiment mettre une base sinon ça va couler quoi. Bon il y a un problème avec le violet. Mais vous savez quoi? Il y a Photoshop. J'utilise même pas Photoshop. Je sais pas utiliser Photoshop. J'utilise PixArt donc si tu veux, je suis assez limitée. Sinon j'utilise Lightroom pour les couleurs. J'ai décidé que avant la fin de l'année j'aimerais bien faire une formation Photoshop. C'est quand même scandaleux quoi. Bon ça ira non? Ouh, on a fini l'arc-en-ciel. Maintenant on va passer au reste du maquillage. On va se faire les sourcils. Très naturel comme d'habitude. Un peu de bronzer. En ce moment j'utilise le NARS, il est un peu trop orange pour moi. Bientôt je pourrais plus l'utiliser puisque je ne serai plus bronzée. On va mettre un peu de blush. Un de chez MAC, c'est le Peaches. Je l'aime bien, il a une bonne mine. Alors mon Pref de chez Pref c'est celui de chez... Enfin, mon Pref. Il y en a d'autres qui rivalisent mais Cookie de chez Benefit. J'adore les illuminateurs argentés. Ouais, elle a mis de l'illuminateur là et là de ouf. Mais moi je trouve que c'est un coup à chier. On va mettre juste un tout petit peu au creux de l'œil. Là. Maintenant, mascara. En ce moment j'utilise celui-ci. C'est un MAC, c'est un waterproof. Il est pas exceptionnel, il marche bien. Voilà, il est satisfaisant. Il était bien pour cet été. Vraiment du démaquillant waterproof si vous voulez l'enlever parce que sinon vous l'enlèverez jamais. Un jour j'en avais pas, je l'ai utilisé. J'ai eu l'impression d'avoir des fossiles pendant 4 jours. Du mascara permanent. Au moins, si vous sortez en soirée, vous voulez un mascara qui tient toute la soirée et vous réveillez le lendemain matin avec le même mascara sur les yeux. Et du coup, il est pas mal. C'est pas mal, non? J'aime bien, je crois que j'aime bien. Soit je laisse mes cheveux un peu genre comme ça. Non, c'est fait crado. Ah, ça sent trop bon. J'ai mis le masque de Garnier, il a la papaye. Ça sent tellement bon. Il faut bien serrer. Regardez-moi l'état de ma cuisse.
Tout ça pour pas essuyer mon pinceau sur du coton que je n'ai pas parce que je suis trop une flemmarde de me lever. Merci Claire. J'ai mis un petit t-shirt blanc. Est-ce que j'en avais mis pour mes bijoux? Ce sera plus clean. Tada! J'adore. J'ai essayé de faire les premières photos, mais j'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a une ligne blanche entre le jaune et le vert, qu'on voit pas trop en vrai. On voit de ouf en photo. Je vais essayer de refaire ma ligne verte. Voilà. Allez, let's go photo. Bon. La photo est faite, je vais la poster direct. Je sais pas pourquoi je suis dans un mood faut tout faire rapidement. D'habitude je fais mes photos et après je prends le temps de modifier, de voir mon truc, de machin, de trucs. Et là j'ai envie de poster aujourd'hui, maintenant tout de suite. Donc je vais poster aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. Voici le résultat. J'adore. Du coup j'ai rajouté un fond j'ai mis sur PicsArt. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse une petite vidéo de comment par exemple cette photo là je l'ai retouchée, que je vous montre un peu comment j'utilise PicsArt, ce que j'utilise sur PicsArt, parce que moi en fait comme je sais pas utiliser Photoshop, j'utilise que PicsArt pour tout et je trouve que c'est très pratique et que ça marche très bien et que ça suffit largement. Et puis je peux aussi vous montrer quelques petits trucs sur Lightroom. Ça me manquait d'avoir de la couleur dans mon feed et là je pense que le défi est relevé parce que c'est très coloré. Donc voilà, je suis dans un bon mood, je suis hyper contente de moi, je suis fière de moi, je suis fière du résultat. Merci beaucoup à Beauty KO pour cette idée parce que voilà, je suis fan, j'ai envie de le garder. Si ça vous a plu, je peux en refaire d'autres pour d'autres petits projets. J'en ai fait plusieurs pendant le confinement avec plusieurs projets créatifs, mais là j'ai moins de temps et du coup je fais un peu moins de projets créatifs. Mais des petites vidéos comme ça qui durent, je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, mais je trouvais ça cool de filmer, ça m'avait manqué. Je suis plus trop sur YouTube ces derniers temps parce que j'ai pas trop d'inspiration sur ce que je pourrais vous partager et que j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Voilà, maintenant je fais des vidéos quand j'en ai envie et quand ça me fait kiffer, donc c'est pas quand est-ce qu'on se reverra quoi. Évidemment venez me suivre sur Instagram, c'est là que tout se passe. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Bye. Faut que je me démaquille parce qu'il faut que j'aille prendre une douche, mais ça me fend le cœur. Je trouve ça tellement mignon. J'ai envie de le garder toute ma vie, mais c'est pas possible Claire, c'est pas possible. Je vais filmer ça sur Instagram quand même. Attention. Mon Dieu. Et bah tout ça pour ça, hein. Ça va être une galère je crois en fin de compte. Allez, ciao.